Amen, vraiment. Bénissons la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est c'est ce qui doit vraiment être recherché sans cesse. Amen. J'en parlerai tout à l'heure. Et avant, je voudrais bénir Dieu pour le Père de la maison, le mentor que nous avons. Amen. L'excellent Père, l'excellent pasteur que nous avons. Pas seulement pour Impact Centre Chrétien, mais pour toute la francophonie. Alléluia. Nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur. La grâce du don que Dieu nous a donné. Amen. Pasteur Yvan, pasteur Modestine Castanou, nous bénissons vraiment Dieu pour leur vie. Il était à Yaoundé où il a intervenu quasiment 4 à 5 fois. Ensuite, il est passé par Douala, il est allé à Pointe-Noire et maintenant, ce matin, à l'instant même, il est à Brazzaville. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Nous rendons vraiment gloire à Dieu et je bénis en même temps tout le leadership d'Impact Centre Chrétien, le pasteur Jacques, maman Adrienne et tous les leaders, et ainsi que vous aussi. Merci, bénis le Seigneur pour vos vies. Alléluia, soyez vraiment bénis. Je rappelle rapidement que mercredi à 19h30, le pasteur Christian sera là pour donner un enseignement dans le thème « Et ensemble construisant le réseau des hommes d'impact ». Alléluia. Chaque fois qu'il est question que Dieu nous instruise sur un projet ou un sujet particulier, soyez présents. Amen. Donc c'est la réunion des hommes. Donc vraiment que tous les hommes soient présents. Que quelqu'un dise Amen. Qu'une femme dise à un homme, tu as intérêt à être là. Parce que Dieu sera là, nous le croyons. Alléluia. Là où Dieu est, tu dois être. Que si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur pour ça. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je vous transmets aussi les salutations de vos frères et de vos sœurs à Pointe-Noire. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. C'est pasteur Freddy de la Martinique qui est actuellement à Pointe-Noire. Nous sommes vraiment une grande famille et nous bénissons Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire dans vos vies et partout où le Seigneur nous envoie. Et c'est pour moi un plaisir immense de vous dire qu'à Pointe-Noire, dans la ville de Pointe-Noire, il y a maintenant 4 campus. Donc ça montre que vraiment, gloire à Dieu, ça montre que le royaume avance et continue d'avancer. Et ce n'est pas fini. Que quelqu'un dise ce n'est pas fini. Alléluia. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui. Depuis le début de la rentrée, quasiment, depuis le début de la rentrée, nous parlons de vivre Christ. Que quelqu'un dise vivre Christ. Que quelqu'un dise encore vivre Christ. Et en septembre en particulier, nous avons commencé à parler de la dynamique de la prière. Que quelqu'un dise la dynamique de la prière. Et c'est vraiment un sujet important. C'est vraiment un sujet important et je prie que le Saint-Esprit m'aide à vous donner un plus. Alléluia. Parce qu'en une fois, on ne peut pas forcément tout dire. Et je crois par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit sait qui doit passer à tel moment pour donner tel message. Amen. Et nous bénissons Dieu pour vraiment tous les messages qui sont donnés depuis le début de l'année et en particulier depuis que cette série sur la prière a commencé. En fait, lorsque Christ vit, Christ prie de manière efficace et il prie sans cesse. Je répète, lorsque Christ vit, parce qu'il est question de vivre Christ, de manifester Christ. Alléluia. Et lorsque Christ vit, ça signifie en fait que Christ prie de manière efficace et il prie sans cesse, de manière persistante. Que quelqu'un me dise Amen. Et donc, on a parlé de la prière efficace, on a parlé de la prière qui persévère, on a parlé des obstacles à la prière. Et le pasteur Yvan, la semaine dernière, a commencé un thème sur, en un mot, ce qui bloque les prières. Et on a appris que ce qui bloque nos prières, en un mot, c'est la désobéissance. Acclamez le Seigneur, tu étais là. Amen. Et c'est important, la notion de désobéissance, parce que c'est vrai qu'en tout et pour tout, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Que quelqu'un dit, il faut obéir à Dieu. Obéir, c'est simplement faire ce que Dieu dit de faire. C'est pas compliqué. Si je dis, ma soeur, lève-toi. Non, tu n'as pas besoin de dire, est-ce que je me lève? Non, lève-toi. Donc tu te lèves, voilà. Tu n'as pas besoin de dire, est-ce que je dois... Non, je t'ai dit, lève-toi. Assieds-toi, lève-toi. Saute, tourne. C'est ce que Dieu dit. Il faut seulement faire. Même si tu ne comprends pas forcément
ce que Dieu te demande de faire. Dieu te dit obéis. Alléluia, merci. Alléluia. Obéis, obéis, obéis. Jacques 4, verset 7 dit obéissez à Dieu. Ne résistez pas à Dieu. C'est au diable qu'on doit résister. La Bible dit résister à l'esprit du mal. Oui, tu peux résister. Mais à Dieu, obéis. Que quelqu'un dise obéis. Et en fait, pour résumer rapidement, quand nous savons que Dieu a élevé Jésus, Dieu a élevé Jésus à une place qu'aucune autre personne ne pourra avoir. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? En fait, parce que Jésus a obéi. Il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant en tout et pour tout. La Bible dit, dans Philippiens 2, versets 8 à 9, version Bible français courant, la Bible dit, il a choisi, en parlant de Jésus, de vivre dans l'humilité et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, obéis. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ton dernier souffle. Obéis. Alléluia. Et il dit, verset 9, c'est pourquoi, parce qu'il a persévéré dans l'obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom supérieur à tout autre nom. Et quelqu'un va dire, oui, mais ça c'est Jésus. Mais heureusement que c'est Jésus. Heureusement que c'est Jésus, parce que si c'est Jésus, ça signifie que si Jésus l'a fait, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Alléluia. Et c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle parce que Jésus dit, en fait c'est Jean qui le dit, dans 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit, tel Jésus est, tel nous sommes aussi. Non, faut dire, tel nous sommes aussi. Donc, tel tu es aussi là, tu dois obéir. Ce que Jésus a été, tu es. Ce que Jésus a fait, tu fais. Il faut obéir. Dieu a dit. Si Dieu a dit, je fais. Je ne me pose pas de questions. Je crois que je suis capable de marcher sur les traces de Jésus. Voilà pourquoi on m'appelle disciple et non croyant. Non, je suis un disciple de Jésus et je marche sur les pas de mon maître. Tel il est, tel je suis, tel il fait, tel je dois aussi faire. Le secret de la vie de Jésus, c'était quoi? Son mode de vie. Et son mode de vie, c'était quoi? Sa manière de prier. Ça veut dire sa vie de prière. Pourquoi? Parce que si la vie de Jésus a été une réussite, les disciples qui ont marché avec lui, les premiers disciples, ont dit, ah, comment un charpentier, on le connaît, mais tout à coup, soudain, sans avertir, il commence à marcher au-dessus de la norme, au-dessus des lois physiques. Il marche sur le naturel. Il marche sur l'eau. Le secret, apprends-nous à prier. Ils ont résumé ça à apprends-nous à prier. Ça signifie que la manière dont tu mènes ta vie de prière, nous le voyons à l'impact de ta vie dans le quotidien. Alléluia. Nous le voyons. Donc, en fait, le secret, c'est forcément dans ta vie de prière. Alléluia. Et Jésus dit dans Jean 16, verset 33, il dit d'abord dans... Il dit où ce verset? Ouais. Dans Jean 5, verset 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. C'est-à-dire, ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Mais il voit le Père où? Dans la prière. Ça veut dire que Jésus était en constante communion avec le Père. Alléluia. Donc il y a forcément quelque chose à comprendre derrière la vie de prière de Jésus. De sa vie de prière émanait sa vie avec les hommes. De sa vie de prière avec Dieu, de sa communion avec Dieu, émanait de sa relation avec les hommes. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Il dit,
dans 1 Jean 10, verset 13, 1 Corinthiens 10, verset 13, Bible français courant, les tentations que vous avez reçues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, parce que la tentation arrivera, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Ici, Paul est en train de nous dire que dans ce monde, tant que nous sommes dans ce monde, tel Jésus a vécu dans ce monde, tel aussi nous devons vivre dans ce monde. Si Jésus a vaincu le monde, c'est que nous aussi nous pouvons vaincre le monde. Et même s'il y a des tentations, nous pouvons quand même vaincre le monde. Pourquoi? Parce que sur terre, là, ici-bas, dans ce monde, Jean 13, verset 33, dans ce monde, vous aurez à souffrir de bien des afflictions. Dans ce monde, vous allez souffrir. Donc, tourne-toi vers le voisin et dis, tu vas souffrir. C'est Dieu qui a dit. Il dit, vous allez souffrir. Mais la suite dit, prends courage. Prends courage. Prends courage. J'ai vaincu le monde. Ça signifie, prends exemple sur moi, copie-moi, copie-moi. Comme j'ai vaincu, toi aussi tu peux vaincre. Si tu me copies, si tu fais tel que je fais, si tu obéis à ce que je te dis, tu vas voir, tu vas vaincre le monde. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Dis-moi amen. Voilà pourquoi Jésus appuie, il appuie, et ce que je suis en train de vous dire, dans Luc 21, verset 36, parole vivante, il dit, tenez-vous donc en éveil et priez. Et il dit une chose importante ici. Tenez-vous donc en éveil et priez. Si tu t'arrêtes là, tu auras l'impression qu'il faut juste que tu pries. Le matin, tu pries. Tu as une bonne discipline de prière, tu vois. Tu as une bonne discipline de prière. Tu pries le matin, et puis le soir avant de dormir aussi, tu pries. Et puis, quand il y a des réunions de prière à l'église, tu es là. Tu vois, tu pries. Tu as une bonne discipline de prière. Mais Dieu ne te parle pas ici de prière. Non, 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 non. Parce que la suite dit, tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher. Sans vous relâcher. Sans vous relâcher. Et Paul rajoute en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit, priez sans cesse, sans vous relâcher. Priez tout le temps. Dans la version parole vivante, il dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Donc, il ne s'agit pas de prier. Non, il s'agit d'avoir une vie de prière. C'est différent. Alléluia. C'est différent. Et Dieu dit, si je reviens sur Luc 21, verset 36, tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher. Pourquoi? Pourquoi? Pour que Dieu vous donne la force d'échapper à toutes ces tentations, à tous ces malheurs qui vont arriver, parce qu'ils vont arriver. Donc il faut que tu mènes une vie de prière, parce que tu ne sais pas quand est-ce que la tentation surviendra. Donc peut-être que la tentation surviendra quand tu n'auras plus forcément envie de prier. Si tu as une bonne discipline de prière et que de temps en temps tu pries le matin et puis tu pries le soir, des fois il y a des tentations qui vont arriver. Ta prière du matin et du soir ne suffira pas. Alléluia. Il faut que tu maintiennes ce feu de prière. C'est pourquoi j'appelle la vie de prière. Il faut que tu maintiennes ce feu de prière. Et la Bible dit une chose importante ici. Il dit une chose importante. Il dit, si vous priez sans vous relâcher, Dieu vous donnera la force d'échapper à tous ces malheurs futurs pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance, en ayant traversé tous les problèmes, soucis, défis, que vous puissiez vous présenter debout avec assurance, en présence du Fils de l'homme. En disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Alléluia. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, la prière et la vie de prière, deux notions subtiles différentes. Parce que quand tu pries, quand tu pries, tu ne bouges pas forcément. Quand tu pries, cette prière ne t'emmène pas forcément à changer. La preuve, tu pries depuis des années sur un problème. Le problème ne bouge pas. Alléluia. Je ne dis pas que prier, je te dis pas que prier, c'est pas bien. Je te dis que si tu pries seulement, c'est pas suffisant. Dieu ne te parle pas de prier. Dieu ne te parle pas de prier seulement. Dieu te parle d'avoir une vie de prière. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse.
Prier sans cesse, ça ne veut pas forcément dire aller dans un coin, t'asseoir et puis prier, c'est nécessaire. Mais c'est plus que ça. Ça veut dire que tu peux prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça signifie quoi? Que ton esprit est branché à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est possible. Que quelqu'un me dise Amen. Ce qui te met en mouvement et ce qui fait que tu commences à être conduit par l'esprit. Comment être conduit par l'esprit? Parce que l'homme conduit par l'esprit ne peut pas être maîtrisé, tu vois. L'homme conduit par l'esprit ne peut pas être contrôlé par les événements. C'est pas parce que tu as un malheur que tu es malheureux. C'est pas parce que tu te lèves mal que tu es triste. Non, non, frère, non, non. Non, tu vois, les chrétiens ont adopté un certain langage maintenant. Le langage qu'ils ont adopté, c'est le langage mondain. Mais on n'est pas mondain. C'est le langage normal. Mais nous sommes au-dessus de la norme, frère. Alléluia. Je dis souvent, tu dis, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas ce matin? Qu'est-ce qui va pas? Tu as l'air tout triste là. Oh, je me suis levé, tu vois, du mauvais pied aujourd'hui. Ça va pas trop. C'est un chrétien qui parle comme ça, frère. Si tu t'es levé du mauvais pied, couche-toi et puis lève-toi avec l'autre pied. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Tu vois, des fois, les gens disent non, je parle comme ça. Non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ok. Donc, n'emploie pas des mots comme ça. Non. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Mais c'est normal. Si tu es branché, tu vois, si tu es branché à Dieu, tu dois toujours être joyeux. Parce que ta joie ne dépend pas des circonstances ou des événements. Ta joie dépend de la connexion, tu vois. Comme Dieu est joyeux, tu es joyeux. Oh mon Dieu, que je prie que tu puisses croire à ça, que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Donc la vie de prière est beaucoup plus qu'une discipline spirituelle que l'on pratique à certains moments ou à des occasions particulières. 21 jours de prière, tu seras là. Et encore, tu seras là un peu au début, tu ne seras pas du tout là au milieu. Et le dernier jour, bizarrement, tu seras là. Parce que tu as entendu le diable te dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors tu vois, le dernier jour, il ne faut absolument pas que tu loupes. Mais tu ne te rends même pas compte que peut-être que Dieu voulait te rencontrer au 18e jour. Tu n'en sais rien. À 21h12, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Mes frères, tu as besoin de Dieu comme j'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi je suis en train d'introduire sur la notion de la vie de prière. Parce qu'une vie de prière, c'est comme la respiration. Ce que la respiration est pour le corps, c'est ce que la vie de prière est pour ton homme intérieur. Que quelqu'un dise vie de prière. Vie de prière. Ça signifie que tu dois être connecté à la source tout le temps, frère. C'est possible. C'est possible. Je vais vous le dire tout à l'heure. C'est possible. C'est merveilleux. C'est une vie vraiment qui manifeste Christ. Et c'est même pas toi qui le dis, ce sont les autres qui le voient. Alléluia. C'est pas toi qui vas le dire. Tu n'as pas vu le Père là, tu m'as vu? Non. Les gens vont dire, toi. Non, toi. Toi. Attends, je vais vous raconter tout à l'heure. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la vie de prière que tout croyant doit cultiver, doit normalement créer un impact significatif dans ton environnement. C'est-à-dire que là où tu vas, l'endroit là ne peut pas rester tel qu'il était. C'est pas possible. C'est-à-dire que ta présence doit emmener un changement. C'est radical. C'est radical. C'est ce que tu dégages. Vous êtes la lumière du le sel de la. Dès qu'on met le sel dans une sauce, la sauce qui était aigre, là, dès qu'on met le sel, c'est... Rien à dire. C'est ce que ta présence, c'est ce que ta vie de prière produit. Alléluia. La prière ne produit pas ça. La prière ne produit pas ça. C'est la vie de prière qui produit ça. Donc la vie de prière crée un impact. Je suis en train de te donner des éléments pour que tu te rendes compte si tu pries ou si tu as une vie de prière. Et si tu réécoutes l'enseignement du pasteur Yvan, le pasteur Yvan ne parle pas de prière, il parle de vie de prière tout le temps. Mais nous, tu vois, on confond. On se dit vie de prière, c'est bon, en fait c'est la prière. Non. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Nous avons vu que si le diable ne peut pas bloquer une promesse que Dieu t'a faite,
il peut la retarder. Et ce qui va faire que tu vas tenir jusqu'au bout, ce n'est pas la prière, parce qu'à un moment donné, tu vas te décourager. Et le diable, justement, retarde pour que tu te décourages. Pour que tu penses que non, Dieu ne tarde pas pour accomplir tes promesses comme beaucoup le pensent. Toi y compris. Tu penses que Dieu tarde. Seigneur, si le mari ne vient pas cette semaine-là, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Je repars dans le monde. Beaucoup de gens disent ça, même dans le cœur. Ou bien vous ne venez plus à l'église. Vous n'êtes plus aussi actif. Vous n'êtes pas en feu. Parce que ça dépend quelque part des bénédictions pour lesquelles vous avez prié. Et vous pensez que Dieu ne vous a pas entendu parce que vous n'avez pas vu les résultats. Le problème, c'est que tu pries. Dieu ne veut pas que tu pries. Dieu veut à un moment donné que tu mènes une communion incessante avec lui, tout le temps. Donc, ce n'est pas une prière. C'est une vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le pasteur, il va dire, quand Christ vit, Christ prie. Quand Christ vit, Christ prie. Moi, je rajoute, quand Christ prie, Christ vit. En fait, Christ vit. Il prie. Quand il prie, il vit. Quand il vit, il prie. Et quand il prie, il vit. Ça veut dire que la vie de prière et la vie de prière et la vie de prière et ta vie en Christ vont ensemble. Quand ta vie est une vie de prière, ta vie manifeste Christ. Alléluia. C'est pas un slogan. Ta vie manifeste Christ. Maintenant, quelques éléments concrets. D'où le titre de mon message. Pourquoi et comment cultiver une vie de prière efficace. Maintenant, je rentre dans le comment. Parce que de toute manière, le pourquoi, depuis septembre, vous avez le pourquoi on doit avoir une vie de prière en fait. Je voulais juste que cette notion soit claire dans ta tête. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux rentrer dans la dimension de la vie de prière. Ne fais pas de moi un homme de prière. Fais de moi une personne qui respire la prière. Que je vive par la prière. Que ma respiration soit la prière. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Acclame pour toi en disant Amen 3 fois. Alléluia. Donc je dis que la qualité de ta vie en Christ, la qualité de la manifestation de Christ au travers de toi est fonction de la qualité de ta vie de prière. Tu es d'accord avec moi? Ok. Maintenant, comment cultiver une vie de prière efficace? J'ai dit une vie de prière efficace. Il y a plusieurs éléments, mais je vais t'en donner 3 aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Premier élément, vous devez bâtir et gagner avec Dieu d'abord. J'ai commencé par bâtir, parce qu'une vie de prière se bâtit. Avant de la cultiver, il faut que tu la bâtisses. Alléluia. Ok. Donc, vous devez bâtir et gagner avec Dieu d'abord. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toute activité, si toute activité n'est pas ordonnée et dirigée par le Seigneur en premier, je vous assure qu'elle se réduira à une perte de temps et d'énergie. Si tout ce que tu entreprends de faire, tu ne conçois pas ça avec Dieu, je t'assure que cette chose-là va t'emmener des problèmes. Et ça marche dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même si le frère qui s'approche de toi est chrétien de la même église à ICC, il n'y a pas de problème. Il faut aller demander à Dieu d'abord. Demande à Dieu d'abord. Parce que telle voie paraît bonne pour un homme, son issue c'est la mort. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il est tortueux, tu ne sais pas. Tu peux voir que c'est bien. Tu as la pression de l'âge. Et puis tu as le frère qui t'approche. Et puis c'est le seul frère depuis 3 ans. Ah, il est à Christ. Seigneur, gloire à Dieu, merci, tu m'as écouté. Non! Va d'abord avec Dieu. Alléluia. Va d'abord avec Dieu. Va d'abord avec Dieu. Vous savez, nous pouvons échafauder des projets personnels, même dans le service. Nous pouvons être des excellents serviteurs, stars, travaillant activement pour le royaume. Ok, il n'y a pas de problème. Nous pouvons mettre sur pied des empires bien organisés, présenter des statistiques, prouvant des résultats phénoménaux. Ok, c'est super. Mais ces projets ne verront pas le jour, n'auront pas d'impact si Dieu n'a pas mis son aval et son approbation. J'ai appris ça.
j'ai appris ça, j'ai appris ça. La Bible dit dans Psaume 127, verset 1, la Bible dit, si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Je n'ai pas envie que tu te fatigues pour rien, que tu perdes beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour rien, que tu sois déçu et découragé pour rien. Ce n'est jamais la faute de Dieu, c'est toujours la tienne, parce que tu n'as pas pris le soin de te tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, voici, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui mène une vie de prière, avant même d'avoir un projet, il va dans la présence et puis il dit, Seigneur, quels sont tes projets au fait? Dis-moi, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire aujourd'hui? Tu dois le faire tous les jours, à tout moment, à tout instant et dans tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu veut que tu prospères à tout et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton... Ok, voilà pourquoi Dieu dit maintenant, comme prospère l'état de ton âme, Dieu dit dans Marc 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et comme c'est de ton âme que vient ta prospérité, l'état, dans quel état est ton âme? L'état de ton âme sera l'état de ta prospérité. Et Dieu dit, même ton âme là, donne ça à Dieu. Même tes pensées, tes désirs, tes besoins, soumets-les à Dieu. C'est subtil, hein? C'est subtil. Mais c'est subtil. La vie de prière se bâtit, d'abord avec Dieu. Elle se bâtit d'abord et avant tout avec Dieu. Pas à l'église, non. On ne vient pas à l'église pour apprendre à prier. L'église, c'est un soutien. C'est un soutien, c'est un apport supplémentaire. Le fait que tu sois dans un groupe de maison, le fait même que tu sois à l'intercession, c'est bien, c'est un plus. Mais ça ne remplacera jamais Dieu en premier. Alléluia. Ça ne remplacera jamais Dieu en premier. Et quand Dieu te veut toi seul. Voilà pourquoi une véritable conversion, quand vous recevez Christ, Dieu fait en sorte que tous tes amis te laissent. Parce que nous avons un Dieu jaloux, il te veut d'abord à toi. Pourquoi? Il t'a racheté tellement cher, tu sais. La monnaie avec laquelle il t'a racheté n'existe pas dans l'univers. Aucune monnaie. Il t'a pas ramené, il t'a pas racheté avec des livres sterling, c'est trop petit. Avec des CFA, on oublie. Hein? Avec des euros, c'est pas la peine. Des dollars, c'est trop petit. Il t'a racheté au sang. Avec le sang. Il a payé avec le sang. Mais tu vaux cher. Comment? Tu as de la valeur. Et donc, il veut d'abord en profiter. Il n'y a pas de souci. Il va te renvoyer vers les autres. Mais il veut d'abord en profiter. Moi d'abord. Je te veux d'abord pour moi. Tout seul. Je veux prendre tout ton cœur. Toute ton âme, toutes tes pensées, toute ton intelligence, toutes tes forces, d'abord pour moi. Voilà pourquoi quand on loue Dieu, là, tu dois le faire avec toutes tes forces. C'est pas, je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puis... Là, au début, quand le Seigneur nous enseignait dessus, tu disais ça aux chambres. Elles étaient là. Que tu es fort et puissant. J'ai dit, ma soeur, descends. Tu peux descendre. Parce que tu dois chanter avec ton cœur. Avec tes forces. C'est-à-dire quand tu vas au-delà de la mélodie. Tu es fort et puissant. Tu sais. Alléluia. Hey. Pourquoi? C'est parce que Dieu te veut. Que quelqu'un dise, dis à ton voisin, Dieu te veut. Pour lui tout seul. Alléluia. Et ce qui est très expliqué, je vais vous raconter une petite histoire dans Genèse 32, verset 24, et ensuite je lirai verset 28. C'est l'histoire de Jacob. Elle est très parlante. En fait, Jacob nous montre que, en fait, jusqu'à ce que vous gagnez avec Dieu, vous ne pouvez pas gagner avec les hommes. Vous savez, on a dit que dans le monde, là, on aura des problèmes, des soucis, des défis. Amen. C'est sûr. Si tu veux gagner ces défis, tu vas d'abord gagner avec Dieu. Je vous assure, c'est un secret terrible. Avant d'affronter les problèmes, va d'abord avec Dieu. Et Jacob nous l'explique bien. Jacob avait travaillé durant de nombreuses années. Il avait 2 femmes, gloire à Dieu pour sa vie à l'époque. Amen. Il avait des enfants. Alléluia. Il avait des enfants. Il avait beaucoup de biens. Il était très riche. Et puis il décide de rentrer chez lui. Amen. Et quand il rentre chez lui, il se rappelle qu'il avait usurpé la bénédiction à son frère, Ésaü.
Donc il se rappelle que Ésaü lui en voulait toujours à mort. Et il a dit, aïe, 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 aïe. Cette fois-ci, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner encore comme stratégie. Parce que mon nom là veut dire usurpateur, tu vois, un peu faux là. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai un secret. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais dire, écoutez, comme j'ai beaucoup de biens, allez d'abord que les cadeaux avancent en premier. Comme ça, comme mon frère qui vient contre moi pour me tuer là, il va voir les cadeaux et il va demander, c'est à qui les cadeaux? Vous dites, non, c'est ton petit frère qui t'aime beaucoup, qui t'a envoyé ces cadeaux. Tout ça c'était pour apaiser son cœur, tu vois, parce qu'il avait toujours la rage durant toutes ces nombreuses années. Donc après il a dit, bon, si ça suffit pas, envoie-lui les serviteurs. Et quand il va demander aux serviteurs, mais c'est qui tous ces serviteurs? Les serviteurs diront, c'est le cadeau que mon frère envoie pour toi. Et puis il dit, bon, si ça suffit pas, envoie les enfants. Même les enfants, c'est pas grave. Envoie les enfants. Et après les enfants, il dit, ah bon, même les femmes, hein. Rachel, c'est pas grave, allez-y. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Et puis il a dit, comme je n'ai plus rien, je n'ai plus, tu vois, de plan bizarre dans mon esprit. Il me reste seulement un plan, le seul plan qui est possible. C'est Dieu. Je n'ai plus de plan B. Là, c'est une question de vie ou de mort. Laisse-moi seul avec Dieu. Ce qu'il devait faire depuis longtemps. Mais gloire à Dieu, il l'a fait quand même. Laisse-moi seul avec Dieu. Et la Bible dit, Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul. Dis à ton frère, tu as besoin de demeurer seul. Pasteur Yvan ne sera pas toujours là pour te conduire dans la prière. Hein? Alléluia. Tu as besoin de demeurer seul. Il dit, alors un homme lutta avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore. Verset 28. Il dit encore, ça c'est l'homme qui parle, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. 1. Et ensuite, tu as lutté avec les hommes. 2. Et tu as été vainqueur. Ça signifie qu'il a été vainqueur avec Dieu. Comment? Dans la prière en étant seul. Apprends à être seul. Apprends à être seul. Les gens ont peur de se retrouver seuls. Tu as peur de prier seul parce que dès que tu pries, le feu, tu sens. Et puis tu arrêtes. Non. Parce que tu vois, tu sens. Non. Mais justement, si tu sens, continue, frère, continue. Celui qui est en toi est plus fort. Ce sont les démons qui t'oppressent. Ils ne sont pas en toi. Celui qui est en toi est plus fort. Alléluia. Celui qui est en toi. Et pour que ce soit pleinement conscient, il faut que tu apprennes à être seul avec Dieu. Dieu a toujours voulu que ses enfants soient d'abord seuls. C'est un point capital. Une prière efficace est une prière que Dieu agrée. Mais pour que la prière que Dieu agrée, il faut que Dieu agrée. Une prière efficace est efficace quand Dieu agrée. Amen. Mais il faut que Dieu agrée. Mais Dieu ne va pas juste agréer comme ça, oui, tout. Non. Il faut rentrer, tu sais. Il faut rentrer dans sa présence. Il y a un endroit que Dieu appelle le lieu secret. C'est ton cœur, oui. Mais ça, c'est aussi un endroit, ça peut être aussi un endroit physique où Dieu te parle. Alléluia. Dieu te parle dans ton cœur. Parce que Dieu habite dans ton cœur par son esprit. Que quelqu'un me dise amen. Au-delà de ça, il peut aussi y avoir un endroit physique où Dieu te parle. Alléluia. Parce que si tu pries sans cesse, tu ne peux pas juste aller dans le coin de ta chambre et prier. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Ok. Ça signifie que déjà le lieu secret c'est ton cœur. Que quelqu'un dise mon cœur est le lieu secret. Maintenant, Dieu peut aussi mettre un endroit physique pour que cet endroit soit propice
pour que tu puisses entendre la voix de Dieu beaucoup plus facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? Je connais mon lieu secret physique. Dès que je rentre là-bas, ça coule seulement. Ça coule. Ça coule. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de bâtir avec Dieu et je suis conscient que Dieu me veut seul. Pas avec ma femme, pas avec mes enfants, pas avec l'église, pas avec l'intercession. Non, Dieu me veut seul. Et nous, si tu vois bien, tu prends très peu de temps seul avec Dieu. Très peu de temps seul. La Bible dit ici, ce qui est très important dans le Matthieu 6, verset 6, il dit, ton Père qui est là, où? Dans le lieu secret. Il faut être conscient que Dieu est là, il faut être conscient qu'il est là, et qu'il est aussi dans cet endroit-là, où tu es seul. Donc ça peut être bien sûr dans ta chambre, mais ça peut être aussi dans ta voiture. Et puis ça peut être aussi dans le métro quand tu mets ton casque, et puis tu es en prière, il est là. En fait, dès que tu dis Seigneur, il est là. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis une vie de prière. C'est une vie où tu es conscient que Dieu est là et il y a toujours un lieu secret où tu peux faire appel à Dieu. Et Dieu est toujours là à ta rescousse. Une fois je dormais et il y a un esprit qui est venu, qui a voulu prendre possession de moi. Je me suis réveillé en sursaut. Oh, je me suis réveillé en sursaut. Je dis ouf, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il a osé faire ça. Attends. Je redors, je dors. Je suis reparti dans le sommeil. Je l'ai pourchassé dans le sommeil. Alléluia. Non mais, écoutez, il faut être conscient que nous sommes des êtres spirituels. Donc, tout est une question de spirituel. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre les dominations. C'est-à-dire, tu peux rentrer dans les rêves, là. Inception. Vous connaissez Inception? Tu peux rentrer, tu peux rentrer, menacer celui qui te menaçait. Tu dis à partir d'aujourd'hui, là, ici, là, c'est pas ton terrain de récréation. Ici, c'est la présence de Dieu, frère. C'est la présence de Dieu ici. Alléluia. N'aie pas peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité ou d'intimidation. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, qui te l'a donné? Et celui qui te l'a donné, pourquoi tu as accepté? Dieu te donne un esprit de force, de sagesse, d'amour. Possède-le et marche dans l'amour. Marche dans la sagesse. Marche avec la force de Dieu. Marche. Alléluia. Ne sois pas timide. Jette la timidité au nom de Dieu. Jette la peur. C'est un esprit. Jette-le. Si tu trembles, il va trembler. Mais tu dis dehors. Que quelqu'un me dise amen. Et ça, tu l'as où? Tu apprends à être comme ça où? Quand tu es dans le lieu secret avec Dieu. En fait, j'ai appris que quand tu es dans le lieu secret, c'est comme un lieu d'entraînement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te coach. Oh, non, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand je suis dans le lieu secret, c'est là où Dieu me dit, quand je suis dans le lieu secret, je dis Seigneur, partage-moi tes pensées. Seigneur, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. C'est ta volonté que je veux faire, Seigneur. Pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Magnifique présence de Dieu. Magnifique Dieu. Magnifique Dieu puissant, Dieu merveilleux. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et quand tu es dans le lieu secret, tu es uniquement avec lui. Ou même, quand tu es dans le lieu secret, des fois, tu n'as pas besoin de parler. Ne parle pas. Sois seulement calme. Tu es avec lui. Parce que, c'est pas parce que tu ne parles pas que tu n'es pas avec lui. Des fois, Dieu a juste besoin de ton silence. Alléluia. Je suis en train de vous donner des points pratiques. C'est dans le lieu secret, là, que Dieu, un jour, a fait descendre dans mon cœur le fardeau, ou le fardeau pour les gens de la rue. Écoutez-moi. Quand Dieu veut toute votre attention, que quelqu'un me dise amen, allez. Quand Dieu veut toute ton attention, voilà pourquoi il te veut seul. Pour que les autres là ne te distraient pas. Donc il te veut seul. Donc il veut toute ton attention. Si Dieu veut toute ton attention, ça veut dire qu'il veut te dire quelque chose. Et il a besoin de toute ton attention. La Bible dit ici, ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Mais ce verset ne dit pas que tu vas forcément pour prier. Pas forcément. C'est-à-dire que quand on dit la prière est un pilier dans la communion. Ça veut dire que quand tu pries, tu n'es pas obligé de parler. Ta
le fait de ne pas parler, c'est aussi une prière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi ça peut être ça une vie de prière. Prier, c'est pas seulement parler. Tu peux rester tranquille. Dieu peut dire 3 jours, tu parles pas. J'ai pas besoin que tu parles. Et Dieu dit ici, ce que je veux relever ici, c'est Dieu te le rendra. Ça signifie que dans le lieu secret où tu es seul, conscient que tu es seul avec Dieu, Dieu veut te donner un fardeau. Lequel? Son fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hein? Donnez-moi votre fardeau qui est lourd, et moi je vous donnerai. La Bible dit Dieu te le rendra. Dieu veut te donner quoi d'après toi? Ce qu'il y a dans son cœur. Ce qu'il veut voir là où il t'a placé, sur terre. Écoutez bien. Alléluia. C'est ce qu'il a donné à Jacob. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tu s'entraîneras Israël. Il voulait lui donner depuis longtemps. Mais il fallait que Jacob soit seul. Allez seul. Dieu vous révélera des choses. C'est là où Dieu m'a donné son fardeau. Et Dieu m'a donné son fardeau. Et quand Dieu m'a donné son fardeau, il l'a déposé dans mon cœur. Il m'a automatiquement révélé ma mission. C'est-à-dire mon champ. La Bible dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire que j'ai une moisson, comme toi aussi tu as une moisson. Tu connais ta moisson? Moi je ne connaissais pas ma moisson. Il me l'a donné il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 mois. Et c'est arrivé comme ça. Les jeunes de la rue. Mais j'avais jamais pensé aller vers les jeunes de la rue. Mais c'est arrivé en cultivant le fait d'être souvent seul avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a toujours un but pour chacun. Que vous soyez petit, que vous soyez plus grand, Dieu a un but. Et il veut que vous puissiez cultiver cette solitude divine pour vous transmettre un fardeau. Et ça arrive comme ça, enfant de la rue. Je dis, enfant de la rue? Enfant de la rue? Oui, enfant de la rue. Et comme Dieu, et c'est enfant de la rue, enfant de la rue, enfant de la rue, enfant de la rue, enfant de la rue. Un jour, 2 semaines après, je vais au sport et il y a un enfant de la rue qui vient à côté de moi. Il dit, pasteur, je vous cherche. Je dis, ah bon? Okay, on m'a dit que c'est ici qu'on peut te trouver. Et dans mon esprit, j'ai dit, mais on peut me trouver à l'église, comment ça, c'est seulement ici? Mais c'est plus tard que j'ai compris. C'est pourquoi des fois, obéissez d'abord, vous comprendrez plus tard. Il dit, on m'a dit que c'est seulement ici qu'on peut te trouver. Il dit, ok. Je dis, vraiment, pasteur, j'ai besoin d'aide. Je dis, oui. Comme je vous connais, les gens de la rue, hein? Donc, on fait quoi? On met la main à la poche. Dès que j'ai fait ça, il m'a dit, non, je ne veux pas ton argent. Parce que tu vas croire que c'est l'argent que j'ai besoin. Je ne veux pas ton argent. J'ai besoin que tu nous aides. J'ai dit, je vous ai dit, non, j'ai besoin que tu nous aides. Et tout de suite, je me suis rappelé du fardeau que Dieu avait mis dans mon cœur. J'ai dit, wow, j'ai dit, ok. Bon, réunis, est-ce que tu peux réunir tous tes amis? Il dit, oui, je peux les réunir. Ok, bon, réunis-les. Il dit, ok. Il dit, vraiment, merci, pasteur. Et puis, avant de partir, regardez ce qu'il me dit. Pasteur, si tu fais ça, Dieu va te bénir. Et tout le monde a combien? Alléluia. Donc, une fois quand Dieu te dépose un fardeau, ça devient un fardeau. Ça devient un poids. Tu peux pas enlever ça. Tu peux pas. Ça devient un poids. Tout de toi, tout ce qui est à toi est focalisé vers le fardeau que Dieu te donne. Alléluia. Une fois que tu as ce fardeau-là, une fois que tu l'as dans le lieu secret, seul, en silence, que ce soit dans ton cœur ou durant toute la journée, en disant juste, Seigneur, je suis là pour toi. C'est tout. Seigneur, je suis là seul pour toi. Mets ton casque, focalise-toi, je suis là pour toi, Seigneur. Ma pause, je suis là pour toi. Alléluia, c'est du concret. Je suis là pour toi. Ça va venir à toi comme ça à tout moment de la journée, si tu es conscient. Alléluia. Ça va venir à tout moment. Et dès que Dieu va dire, fils, fille, tu es où? Dis, me voici, Seigneur, me voici. Envoie-moi, me voici. Écoute. Alléluia. Ensuite, la suite, c'est le point 2. La suite, c'est le point 2. Ça se suit. La suite, c'est le point 2. Après avoir pris le temps de bâtir et de gagner avec Dieu d'abord, là où il va vous donner son fardeau. Et il va vous montrer votre mission. Ça veut dire votre moisson. Là où vous devez aller parce que la moisson est mûre et il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Matthieu 9, versets 36 à 38. La moisson est mûre. La moisson est grande. Elle est mûre. Elle est prête. Elle a besoin d'ouvriers. C'est là où il va te donner ta moisson. Là où tu dois aller.
Écoutez la suite. Vous devez maintenant cultiver la soif et la présence de Dieu. Vous devez la cultiver. Ça signifie qu'une fois que Dieu a mis son fardeau, même si son fardeau n'est pas encore venu parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vous la déposer, mais vous devez automatiquement apprendre à cultiver cette relation avec lui, cette communion avec lui. Comment? En cultivant la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est là. Il faut que tu sois conscient que Dieu est là. Marche dans la conscience que Dieu est là. Marche dans cette conscience. Marche dans cette conscience. Ça signifie, Seigneur, rends-moi conscient que tu es là. Rends-moi conscient que tu es là. Pas seulement quand tu pries le matin et quand tu dis Amen, tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Tu commences à insulter la première personne qui te fait une tête à queue. Amen. Alléluia. Alors que tu sors de la prière, tu as prié à l'église. Quand tu vas au métro, tu commences à insulter les pauvres de la RATP parce qu'il y a du retard. Alléluia. Non! Tu es conscient que Dieu est là. Tu dis juste tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a permis. Forcément, Dieu a permis. Et tu regardes autour de toi, Seigneur, je suis là. J'écoute, je suis là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es en train de cultiver. Vous comprenez, non? Vous êtes en train de cultiver une communion. Une communion par la prière. Tu dis, Dieu, je suis là. Dis-moi, je suis là. Je suis là. La Bible dit au psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Recherchez-la constamment. Pourquoi? C'est la présence de Dieu entre vous que les gens recherchent. Écoutez-moi. C'est la présence de Dieu en vous que les gens recherchent. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. Que quoi? Que Christ soit manifeste au travers de toi. Alléluia. Et peut-être que je te montrerai comment les gens l'activent. Comment Dieu touche les gens pour que Dieu vous titille. Tu vois? Il va toucher les gens. Pour que vous ayez le réflexe de dire, Seigneur, si cette personne s'approche de moi, c'est que forcément, il y a quelque chose. Seigneur, dis-moi. Oh, mais il faut avoir cette sensibilité-là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que vous devenez esclave de Dieu au quotidien. Que quelqu'un dise vie de prière. Que quelqu'un dise vie de prière. Et ça se provoque. Ça veut dire que la présence de Dieu qui est en vous, elle se provoque. Jérémie 29, verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me cherchez de tout votre cœur. Ça signifie que quand tu cherches Dieu, écoute-moi bien, quand tu cherches Dieu, tu l'invites tout le temps par un ardent désir. Tout le temps. Tout le temps. Des fois, je peux être à la maison. Comme hier, j'étais chez moi, j'étais en train de travailler. Et puis, au-delà de la lettre, au-delà du message, j'avais l'impression que Dieu voulait vraiment m'attirer hors de la maison. Donc, il commençait à faire en sorte que j'avais eu mal à la tête. Oui, mal à la tête. Mais il faut être sensible pour savoir que là, Dieu me cherche, là, Dieu me veut. Alors, j'ai juste dit à mes enfants, ok, papa va aller faire du sport. Mais il fait froid! J'ai dit, non, je vais quand même faire du sport. Pourquoi? Je sais que Dieu m'appelle. Est-ce que vous comprenez? Je sais que Dieu m'appelle. Dès que je suis sorti, j'ai commencé à marcher. Il faisait froid. Oh, ben c'est pas grave. Et dans le froid, là, c'est là où maintenant Dieu te parle. Mais c'est merveilleux, parce que tu n'as plus froid. La présence de Dieu, là, c'est comme un doux manteau, tu vois. C'est magnifique. Je sais pas, en fait, tu peux pas décrire ça. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça. Alléluia. Faut vivre ça. Faut vivre ça. Donc tu peux le provoquer. Tu peux le provoquer par un ardent désir, par un désir fort pour sa présence, par le fait que sa parole te pénètre là, te sature, pour que son influence impacte ta vie, tu vois, que Dieu se déverse en toi. Il faut désirer ça. Faut désirer ça. Et ça se cultive. Et ça se demande. Jésus a dit, celui qui a soif, qui vienne à moi. Ça veut dire que tu dois faire l'effort, toi, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te veux. Même si tu ne le sens pas, dis-le. Parce que tu sais que tu en as besoin. Ça ne va pas venir comme ça. Il faut que tu le demandes.
Il dit, mais vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou quand vous demandez pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de ma présence. Donc comme vous avez besoin de ma présence, demandez ma présence. Parce que je ne peux pas vous donner ce que vous n'avez pas demandé. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? En fait, la présence de Dieu en toi se manifeste. En fait, pour aller même plus loin, nous impactons les gens autour de nous par la présence de Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est comme si on se charge. Et ensuite, on va dans le monde, on se décharge. Ensuite, on repart dans la présence de Dieu, et puis on se charge. Mais quand je dis repart dans la présence de Dieu, c'est pas que tu repartes à la maison pour prier. Tu comprends maintenant? Non, ça signifie que quand tu t'es déchargé, automatiquement tu peux te recharger. Si tu es tout le temps connecté avec Dieu. Alléluia. Parce qu'en fait, le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de ce que tu as. Même si le monde ne sait plus, même si le monde n'est plus conscient qu'en fait, il a besoin de Dieu, en fait, il a quand même besoin de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu permet que le monde, quand même, vienne te demander le moindre et la plus petite chose, qui est quoi? L'argent. Alléluia. Donc, Dieu permet que par leur misère, les gens te touchent. S'il vous plaît, un ticket resto, 1 euro. S'il vous plaît. Ça signifie que dans la tête de cette personne, il sait que tu peux lui donner au moins 1 euro. Écoutez-moi. Celui qui est connecté à Dieu constamment sait qu'au travers des 1 euro que la personne vient me demander, la personne a besoin de plus. Voilà pourquoi Pierre a dit, écoute, je n'ai ni or ni argent, mais je saisis l'opportunité que tu me donnes de venir auprès de moi. Je vais te donner ce dont tu as vraiment besoin. C'est quoi? La présence de Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi et reçois. La Bible dit, écoutez, c'est puissant ça. La Bible dit que cet infirme qui était depuis des années devant l'église n'est jamais rentré à l'église. Pourquoi? Ils n'ont pas Christ. Pourquoi ils vont rentrer à l'église? Pourquoi ils vont rentrer à l'église? Pour faire quoi? Non! Ils ont besoin que nous soyons leur lumière, que leur lumière éclate à leurs yeux. Une fois que vous leur aurez transmis Christ, la passion, le feu, l'amour de Dieu, ils rentreront à l'église. Regardez le verset. Tout de suite, quand il s'est levé, la Bible dit, il est rentré dans l'église en louant et en célébrant Dieu. Hey! Alléluia! Nous impactons avec ce que nous avons. Mais nous négligeons beaucoup de gens. La Bible dit, Matthieu 9, versets 36 à 38, la Bible dit, Jésus ému de compassion pour la foule. Mais est-ce que Jésus connaissait la foule? Non! La foule, ce sont les gens du dehors, c'est les gens du monde. Mais la Bible dit, il fut ému de compassion. Mais la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, tu vas l'avoir où? Dans la présence de Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus la présence de Dieu te change. Et tu deviens de plus en plus comme Dieu. Puisqu'à force d'être avec Dieu, c'est-à-dire que sa présence déteint en toi. Et tu vas te surprendre en train d'aimer les gens que tu ne pouvais pas aimer avant. Pourquoi? Mais à force d'être avec Dieu, tu deviens comme Dieu, aimer comme Dieu, faire comme Dieu. Ce qui fait que chaque fois qu'une occasion se présente à toi et que tes sens s'arrêtent sur un cas, ça signifie que tu dois forcément attirer une situation sur ce cas. Je vais vous donner un exemple concret. J'évangélise justement dans la continuité de ce que Dieu m'a demandé de faire. Maintenant, tous les samedis, j'évangélise. Parce que Dieu m'a dit, ma moisson, mes âmes, c'est pas quand j'appelle les gens à Christ. Bon, ceux qui veulent recevoir Christ, venez à l'église. Ça serait trop simple pour moi. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu m'a montré clairement que ces âmes-là, c'est pas pour toi, c'est les âmes de l'église, c'est pas tes âmes. Ça veut dire que quand je serai devant Dieu, ces âmes-là ne compteront pas. Il faut que moi aussi j'aille gagner mes âmes. Parce que j'ai une moisson. Alléluia. Et donc, quand j'ai commencé à m'occuper des personnes de la rue, j'ai même acheté une voiture.
Mon argent va seulement dans le royaume. J'ai acheté une voiture exprès. Une pick-up. Et j'ai pris, avec mon coach, et puis on va dans des coins de points noirs. Jamais je serais allé. Jamais. Jamais. Quand tu regardes ça, mais vraiment, tu te dis, c'est pas possible. On est allé dans ces coins-là. Et pour vous dire à quel point la moisson est mûre, dès qu'on disait, venez, venez, on leur disait même pas pourquoi. Tu voyais des dizaines de personnes qui accouraient. Je commençais à dire dans la voiture, Seigneur, j'espère que je t'ai écouté. J'espère que je t'ai entendu, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parce que si vous voyez leurs images, peut-être qu'il va vous montrer les photos. Si vous voyez leurs images, papa, oh là là, papa. Alors, je les ai réunis dans une salle de fortune, peu importe. Mais pas à l'église, hein, pas à l'église. Ils ne savaient même pas que j'étais pasteur. Je suis allé les prendre. Je suis allé dans des endroits dangereux. Dangereux. Je suis allé les prendre. J'ai pris un chef de gang, avec toutes ses gangs, et avec toute sa troupe. Je les ai pris. Et puis je les ai emmenés. Et puis, on a commencé la prière, rapide. Seigneur. Alléluia. Ah, c'est eux. Tout ça, je les ai pris en une seule fois. En une seule fois. Dès que je disais, venez, quand on vous dit la moisson est mûre, papa, la Bible est vraie. Elle est vraie. Sans effort. Venez, vous faites quoi? Rien. Venez. Oh, ils ne savent même pas où tu les emmènes. Ils sont seulement là. Et quand, tu peux continuer avec les photos. Il dit, quand j'ai commencé à dire Jésus, ils se sont levés, ils ont dit, oh, c'est un piège. C'est un piège. C'est quoi ça? C'est un piège. Tenez ferme. Pourquoi? Oh, j'étais sorti de la présence de Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux. Oh non, ça ce sont les intimidations de l'ennemi, frère. Non, tu n'es pas plus fort que moi. Je dis, tu n'es pas plus fort que moi. Je n'ai pas dit ça, hein, bien sûr. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler de Dieu. Alléluia. Hein? J'ai commencé à parler. Et quand je parlais de Dieu, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et à la fin, ils étaient à peu près 43 ou 47. Quand j'ai fait l'appel, tous les 47. Tout. Alléluia. Tous les 47. Tous. C'est pas tout. C'est pas tout. Quand j'ai fait l'appel de tous les 47, j'ai pas fini. Je leur ai donné à manger, important, parce qu'ils ont faim. Et ensuite, demain, église. Mais je les ai gagnés où? Dans le monde, hein? Si je leur avais dit, venez à l'église, jamais ils ne seraient venus. Jamais, jamais, jamais. Ils ne viennent pas à l'église. Je les ai d'abord gagnés. Là, c'est ma salle de sport. Hein. Je les ai gagnés là. Je les ai gagnés dans la rue. Je les ai amenés dans la salle. Je les ai fait accepter Christ. Et ensuite, le lendemain, ils étaient tous là. Le lendemain, allez, on va à l'église. Et comme j'avais préparé l'église, déjà j'avais préparé l'église, j'ai dit, vous savez, vous les bons chrétiens, là, tout beau, tout mignon, tout bien, là, tout bien. Bientôt, vous allez voir des gens qui ne sont pas de votre classe, qui ne sont pas habillés comme vous, qui n'ont rien. Ne soyez pas gênés. Je les avais prévenus. Le lendemain, quand ils sont venus à l'église, les premiers à être venus, c'est eux. Et donc, résultat, ils étaient devant, puisque c'était les premiers. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et ce qui est magnifique, c'est que en fait, vraiment, Dieu m'a brisé. Hein. Je vous assure, Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé. Ce qui est magnifique, je vous ai dit qu'en fait, nous impactons les gens avec ce que nous avons. C'est là où j'ai été conscient. C'est eux qui m'ont appris. Ils m'ont donné une leçon. Pendant que je prêchais, ceux qui disaient « Amen », c'est eux. C'est-à-dire que vos frères, comme vous, là, hein, non mais, ils disaient « Oh, Amen, Amen ». Mais je les ai gagnés la veille. La veille.
ce qui est encore plus fort, le chef des gangs, c'est-à-dire, il y en a 3 à Point-Nord, on en a gagné un. Le chef, le premier déjà, les autres arrivent. Le premier, alléluia, il dit, pasteur, parce qu'il a témoigné samedi d'après, il dit, pasteur. Et pendant que je prêchais, moi j'ai pas là, il était loin. Et pendant que je prêchais, il se levait. Et puis il disait, c'est toi le Christ, c'est toi le Christ, c'est toi le Christ. Écoutez, hein, il ne connaît pas Jésus, il a grandi dans la rue. Pour lui, Jésus, c'est moi. Non mais, dans l'absolu. Mais on doit manifester Christ. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le... Et lui il me dit, en secret, il me dit, pasteur, entre nous, dis-moi seulement, c'est toi Jésus. Alléluia! Alléluia! Nous impactons avec ce que nous avons. Quand je prêchais, c'est lui qui fait le témoignage. Il fait le témoignage à ses amis. La semaine d'après, je vais encore prendre plus de personnes. Ça veut dire en 3 semaines, j'ai gagné à peu près 85 âmes. Personnellement. Amen. Et c'est maintenant lui qui témoignait. C'est lui qui témoignait. Il dit, le jeune que vous voyez là, le jeune, il parle une langue même, mais je ne comprends pas un peu. Il dit, le jeune que vous témoignez, je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église. Quand il parlait là de la part de Dieu, écoutez-moi bien ce qu'il me dit. Quand il parlait de la part de Dieu, j'ai vu quelque chose sortir de lui. C'est lui qui me dit ça. Hein. Il dit, j'ai vu quelque chose sortir de lui. Comme une lumière, je ne sais pas c'est quoi. Et cette chose naviguait comme ça dans toute la salle. Oui, il me dit, naviguer comme ça dans toute la salle. Et cette chose est venue sur moi. Et ça m'a pris comme ça. Et puis je me suis senti bizarre. Moi qui suis un grand voleur. La semaine qui a suivi, dimanche c'était l'église, mardi, mercredi, jeudi. Il dit, je n'ai jamais vu autant de téléphones à ma disposition. Puisque c'est un voleur de téléphone. Il dit, pasteur, je n'ai jamais vu autant de téléphones à ma disposition. J'avais l'impression que les gens me laissaient le téléphone comme ça. Mais en plus, je n'avais pas mangé. Donc, quelque chose me disait, prends le téléphone. Tu as faim, prends le téléphone. Dès que j'ai pris le téléphone, l'image du pasteur a apparu. Et le pasteur qui me disait, la tentation du vol reviendra. C'est ce que je leur avais prêché avant. La tentation du vol reviendra. À toi de décider si tu restes toujours esclave du vol et de Satan ou si tu es libre de Dieu. Ça sera à toi de décider. Je ne serai pas là. Je le prêchais. Il me dit, le pasteur, il est en train de me parler. Son image était là. C'est pourquoi je dis, lui, là, c'est Jésus. Il n'est pas normal. Lui, c'est Jésus. Regardez. Je leur ai dit, vous savez, c'est de vous que j'apprends. Franchement, c'est de vous que j'apprends. C'est de vous que j'apprends. En 7 ans, j'ai formé, fait BDR, bienvenue dans le royaume, 101, 201, 301, école biblique, prière, jeûne, tout ça. Aucun des gens qui sont avec moi ont vu en moi Jésus. Aucun. Il m'appelle seulement pasteur Gisela, c'est sûr, ça suffit. Toi, une seule fois, tu as vu ça. Il a arrêté radicalement. C'est-à-dire, il a arrêté, sa vie a changé radicalement. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Ce que tu prends dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'as même pas conscience de l'éclat que tu as dans la présence de Dieu. Cette présence que tu désires, cette présence que tu recherches, cette présence que tu veux. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous, le visage découvert, reflétant la gloire du Seigneur, ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire encore plus grande. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Alléluia. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu ne mets pas en pratique. La vie de prière,
c'est une vie de pratique. La prière, ce n'est pas la pratique. Quand tu pries, tu ne pratiques pas forcément. Quand tu fais une vie de prière, forcément tu vas pratiquer. Forcément, tu vas pratiquer. Dieu va tellement te secouer, tu vas pratiquer. Tu n'as pas le choix. C'est dans la présence de Dieu là. C'est comme si les pensées de Dieu deviennent tes pensées. Ce n'est pas moi qui ai choisi de penser homme de la rue. Je n'ai pas choisi de penser. Ça s'est imposé à moi. Mais j'étais disposé. Et je dis, mais Seigneur, heureusement. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est la mise en pratique, la mise en pratique, la mise en pratique. Je vous en supplie, vraiment, je vous en supplie, je vous en supplie. On n'a pas besoin de mettre en place des stratégies. On aime tellement des stratégies. Bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Eh, papa, c'est une fois que tu écoutes, prie, supplie Dieu, pour que ce que tu as écouté, tu puisses le mettre en pratique. La Bible dit, soyez prompt à écouter et aussi prompt à mettre en pratique. Mettez en pratique. Si tu as une vie de prière, il n'y a pas de problème parce que tu pries tout le temps. Maintenant, si tu ne pries pas tout le temps que tu reçoives un dossier, et puis que tu ailles devant le Seigneur, et que tu pries sur le dossier, tu pries pour le dossier, peut-être que Dieu t'a parlé. Comme tu n'es pas suffisamment en connexion avec Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'il t'a répondu, tu n'as même pas fait attention. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fais que prier. Tu ne développes pas une vie, une communion. Ça veut dire que tout le temps, tu es alerte. Peu importe les gens qui arrivent, tu vois, tu es alerte. Maintenant, je sais que je suis sensible. Je suis sensible aux gens de la rue. Dès que je rencontre une personne de la rue, je vais toujours au-delà. Un jeune petit garçon vient me voir. Il me dit, pasteur, vraiment, voilà, je ne sais pas où dormir. Je dis, mais comment ça, tu ne sais pas où dormir? Il dit, je suis dans la rue depuis 2 ans. Mais au début, il voulait me demander quelque chose. Je ne lui ai pas juste donné. Ou je n'ai pas dit, oh petit, va là-bas, va là-bas. Hein? Ou tu fermes ta vitre. Oh, j'ai rien. Tu fais comme si tu ne le vois pas. Non. S'il vient vers toi, c'est Dieu qui l'envoie. Dieu l'envoie. Je me suis arrêté vis-à-vis de ce petit garçon. Et puis, j'ai commencé à lui poser des questions. Viens, mon petit, viens. Je lui ai pris dans mes bras. J'ai dit, bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il... Depuis quand tu es dans la rue? 2 ans, ok? T'as quel âge? 11 ans. Très bien. Ta famille est où? À Dolisie. Admettons, c'est comme à Marseille. D'accord? Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vis où? Dans la rue. Tu as une famille et tu vis dans la rue? Oui. Mais pourquoi? Il dit, je veux rentrer chez moi. Et là, je commence à me dire, tiens, c'est bizarre. Raconte-moi, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es arrivé ici? Un jour, je m'amusais avec mes amis, comme tous les enfants font, amen. Et je m'amusais à la gare. Et puis, je me suis caché dans un train. Ah ben, le train a démarré. Marseille-Paris. 2 ans, ça fait 2 ans. On n'a pas SOS enfants perdus chez nous. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, c'est perdu, c'est perdu. Imagine les parents. Imaginez seulement les parents. 2 ans. Un jour, l'enfant est parti. L'enfant n'est plus revenu. Et ça, c'est un petit... Quand tu le vois à première vue, tu dis, va là-bas, va t'amuser là-bas. Si toi, tu n'es pas connecté à Dieu, en direct, tu ne vas pas être sensible à ce que Dieu te dit. Tu vois ce petit garçon, parle un peu avec lui. Ne lui donne pas juste une pièce. Ce n'est pas une pièce qui va changer sa vie. Appelle-le, prends-le dans tes bras, vas-y, parle un peu avec lui. J'ai dit, c'est pas possible, 2 ans. Donc, tu étais dans la rue depuis 9 ans. Alors, j'ai imaginé mon fils tout seul. Je dis, mon Dieu, au nom de Jésus, jamais Jésus, jamais. Mon Dieu. Donc, j'ai dit, ok, on va un peu appeler la famille. On voulait le ramener tout de suite. Et puis, un de nos assistants pasteurs a dit, il faut quand même préparer les personnes. Parce que tu imagines, tu peux créer une crise cardiaque. Hein? Et on a appelé quand même les parents. On a cherché et tout ça, on a trouvé. Et puis on est parti doucement, on a commencé à parler. Est-ce que vous avez un fils? Oh. Oui, depuis 2 ans, pas de nouvelles. Tout ça. Et donc, complètement débité. Maintenant, il fallait dire, il est là. Il est là. Il va bien. Et c'est là où vous pouvez dire, elle va dire, mais vous, c'est qui? Vous comprenez? Mais vous, c'est qui? Comment vous pouvez prendre... Enfin, vous, c'est qui? On est tout simplement des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, votre Dieu là, votre Dieu devient mon...
Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire. Chaque fois vous passez devant les gens, vous passez devant les SDF, les drogués. Moi je dis, si j'habitais ici, tu sais ce que j'aurais fait? Je serais là à Decathlon, je prends mon sac de couchage, je me blinde et puis je vais m'asseoir à Gare de l'Est avec les soulards. Et puis on dort un peu, on parle un peu. Je vais te glisser Christ à un moment donné. Mais il faut que tu saches que on est ensemble, tu vois? On est ensemble. Il faut le faire. La présence de Dieu t'emmène à faire ça. Si tu cultives la présence de Dieu, tu ne peux pas être insensible aux problèmes du monde. Impossible. Tu ne pourras pas tous les régler, mais tu vas en régler. Dis-moi amen. Tu vas en régler. Tu vas en régler. Mais nous, on rentre, on fait comme l'homme riche. On rentre, on voit des Lazars tout le temps. Mais on passe. Métro, boulot, église, dodo. On passe. Et puis que tu sors de la prière, c'était fort aujourd'hui, c'était fort. Et puis tu vois quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, oui, c'était fort. Non. La présence de Dieu te change. C'est pourquoi tu dois avoir faim de cette présence. C'est Dieu qui te change. C'est pas toi qui décides de changer. C'est dans la présence de Dieu. La force puissante de Dieu va détruire tes a priori. Vous savez, des fois, moi, les gens disent, mais notre pasteur, il dit bizarre. Il est particulier. Des fois, je prends les transports en commun. Chez nous, là, les 500, là, quand tu t'assieds, tu vois la route en bas. Je m'assieds parce que je veux comprendre la vie de ceux qui viennent à l'église. Je veux comprendre leur quotidien. Et les gens, des fois, ils me voient et disent, non, c'est pas possible, c'est le pasteur, ça. Et puis, ils me suivent. Ils disent, c'est vraiment le pasteur? Oh! Et puis, tu vois, au plein marché, où tout le monde fait beaucoup de bruit. Ils me voient. Ils disent, oh, pasteur, c'est bon, on est ensemble, c'est bon. Pourquoi? Parce que je suis dans leur milieu. C'est pas que je vais faire ça tous les jours. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que, tu vois, c'est à l'intérieur de moi. Dieu a dit, allez. Mais avant d'aller, il a dit prier. Et entretenez cette vie de prière. Le Saint-Esprit vous accompagnera et travaillera avec vous. C'est ça la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Et cette présence de Dieu là, elle agit en toi. Point 3. Quand vous devez méditer la parole avec plus de sérieux. Frère, la parole avec plus de sérieux. Que quelqu'un dit avec plus de sérieux. Parce que quelqu'un va dire ici, si, j'écoute la parole. Hein. Le message, je le vois une fois par semaine. Non. Tu sais, mon fils il m'a dit hier, mais papa, mais t'es pas fatigué d'écouter toujours le même message? Même lui, il a remarqué que j'écoute toujours le même message. J'ai dit non, mon fiston. Parce que je connais comment l'être humain fonctionne. J'ai besoin de le gaver. Comme on gave une noix. J'ai besoin de le gaver de ce qui est nécessaire pour mon homme intérieur. Et il faut que mon homme intérieur soit suffisamment zélé, audacieux, fort, pour pouvoir travailler avec Dieu. Ça veut dire pour pouvoir marcher avec Dieu. Pour pouvoir être en connexion continuelle avec Dieu. Il faut que mon esprit soit fort. Sinon, ma chair va me prendre. Les défis de ce monde vont me ramener en bas, vont m'étouffer. Je suis obligé. Je ne me laisse pas le choix. Je dois méditer la parole avec plus de sérieux. Donc j'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute. Et quand j'écoute, ce que je fais tout de suite, c'est que je mets ça dans ma vie de prière. Ça devient mon sujet de prière. Vous savez, plus vous bombardez votre esprit d'un message, plus vous vivez le message. Vous vous réveillez avec le message. Vous chantez le message. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Et la parole, c'est ce qu'elle fait. Le pasteur Yvon a très bien dit la semaine dernière que c'est de la parole sans cesse répétée que naîtra votre foi. Et sans la foi, tu ne peux rien faire. L'homme spirituel marche par la foi. Ça veut dire par rapport à ce que Dieu dit, sans la foi, tu ne peux pas obéir. Parce que ce que Dieu te demandera de faire est toujours... Ça dépasse ton entendement. Quand j'ai commencé à prêcher sur le fardeau, une de mes filles s'est levée et allée dans la rue. Comme ça, elle s'est levée et elle est allée dans la rue. Elle a vu une femme de joie. C'est comme ça, Elisabeth. Hein? Je ne sais pas quelle joie ils ont, mais bon. Elle a commencé à prêcher à la fille.
Elle lui a prêché la parole. Quand elle a prêché la parole, elle a fait accepter Christ dans la rue. Écoutez-moi bien, vous faites accepter les gens dans la rue. Dieu vous conduit, l'Esprit de Dieu est avec vous. L'Esprit de Dieu est avec vous. Vous êtes une lumière, vous brillez. Quand vous allez ressortir de là, vous allez ressortir plus glorieux. Mais il faut que vous soyez conscient, parce que l'impact de la parole de Dieu vous rend plus glorieux. Alléluia. Okay. Et donc, elle a prêché à la dame. La dame a reçu Christ. 2 jours après, elle est venue à l'église. Je lui ai parlé. Je suis encore motivé. Je lui ai dit, tu sais, tu es le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le corps, Dieu le détruit, hein, tu sais. S'il y a une maladie, Dieu détruit la maladie. Si toi-même tu détruis le corps en le donnant, Dieu te détruira. Tu as été racheté à un grand prix. Dieu, tu peux faire beaucoup plus. Écoute, si tu dois aller, même au marché, si tu dois aller au marché, vendre au marché, c'est pas grave, vends au marché. Mais au moins, donne de la valeur à ton corps. Elle a dit, pasteur, à partir de tout de suite là, je fais ça. Elle dit, à partir de maintenant, là, je fais. Je dis, bon, fais un projet, peu importe. Combien ça coûte? 200 €. On a pris 200 €, on l'a aidé. Or, aujourd'hui, elle est au marché, en train de vendre. Au moins, elle n'est plus dans la rue. Alléluia. C'est du concret. Allez-y. Marchez sur le serpent. Marchez sur le scorpion. Tout lieu foule la plante de vos pieds. Dieu vous le donne en possession. Allez à Pigalle là-bas. Allez-y à Pigalle. Vous allez à Pigalle. Prêchez. Allez-y. On va venir vous arrêter parce que vous allez prêcher à Pigalle. Pourquoi? Quand vous avez une vie de prière, votre cœur là bat pour ce qui bat dans le cœur de Dieu. C'est ça. Ce n'est que comme ça. La méditation sérieuse de la parole, c'est quelque chose de puissant. La Bible dit, Romains 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Quand on parle de fervent d'esprit, ça veut dire que vous devez maintenir vive, vous devez maintenir claire la flamme de la parole que l'Esprit vous donne. Ça veut dire que l'Esprit vous donne une parole là. Et dans votre cœur est en train de bouillir. Et là, vous avez des pensées qui arrivent. Dieu vous dit, tiens, tu peux évangéliser un tel, tu peux aller là-bas, tu connais la personne que tu as rencontrée, tu peux faire ça. Ça, Dieu est en train de vous dire ça. Là. Dieu est en train de vous donner à chacun des orientations. Ne négligez pas les orientations que Dieu vous donne. Et donc, pour maintenir ça vif, il faut que vous réécoutez ce message plusieurs fois de suite. Alléluia. Quand un message transforme ma vie, je prends le temps, c'est-à-dire je me focalise et je supplie Dieu pour que ce message reste dans mon cœur. Et c'est ce qui me donne du zèle pour faire des choses que même moi, qui dépassent mon entendement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça dépasse mon entendement. Ok, on va faire le nouvel an. On va faire le nouvel. Nous, on n'a pas de salle couverte. Aujourd'hui, notre église qui a la salle, nous sommes dans la plus grande salle de Pointe-Noire. On peut plus faire de nouvel an dans notre salle. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous nos campus, on peut pas faire de nouvel an. C'est pas possible. Donc, comme il n'y a pas de salle, on est obligé de sortir. Là, vous avez la Villette, Montreuil, c'est bien. Nous, on n'a pas ça. On va où? Dehors. Dehors, il fait quoi? Ciel ouvert. Et on est en période de pluie. Bon, je dis à l'église, on va dehors. Mais s'il pleut, tu sais, tout le monde te regarde. Hein? Quand c'est comme ça, tout le monde regarde le pasteur. Mais il faut être rempli d'audace et de zèle pour dire on va y aller. La pluie là, pendant les 3 jours on va être là, la pluie elle va pas couler ici, ça va pas couler. On va faire ce qu'on doit faire. Que quelqu'un me dise amen. On n'est pas des personnes. On n'est pas à part, on est pareil. Nous sommes tous enfants de Dieu, frère. Et des fois, le surplus de confort que nous avons ici, si tu vas pas au travail, on va te trouver une aide. Il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider. Le monde va toujours t'aider. Revenu minimum d'insertion. Il y a toujours quelque chose. Là-bas, même quand tu vas à l'hôpital, il faut prier. Parce que notre hôpital, là, quand tu vois ça, papa, vaut mieux être à la maison qu'être à l'hôpital. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et Dieu n'attend pas de toi des excuses. Hein. Dieu attend de toi que tu médites la parole,
et que tu la mettes en pratique. La Bible dit dans Psaume 130, verset 119, la Bible dit, quand on découvre ta parole, écoutez bien, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Les gens simples deviennent capables de bien juger. Ça veut dire que quand ces jeunes de la rue, ça fait 1 mois qu'on les a, puisque je reviens encore sur eux, ça fait 1 mois qu'on les a. Quand ils sont venus à l'église, à peine ils parlent français. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils ont dit, pasteur, nous, on ne veut pas que tu nous donnes de l'argent. Parce que je sais que même avec tout l'argent que tu peux avoir, tu ne peux pas tous nous aider, ce n'est pas possible. Mais s'il te plaît, accorde-nous la grâce de savoir où on peut lire et où on peut écrire. On veut juste apprendre à lire et à écrire. Écoutez-moi ce qu'ils ont dit. Parce que quand on voit les frères à l'église, ils ouvrent la Bible et ils disent, waouh! Tu vois, pour toi, ça paraît maintenant simple le fait d'ouvrir la Bible et de la lire. Et puis quand ils voient en train d'écrire ce que tu dis, waouh! Pasteur, mets-nous un cadre où on peut lire et écrire. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, à vos ordres. Dans les 5 jours, par la grâce de Dieu. Comme Dieu permet toutes choses. Alléluia! Alléluia! Tous sont en train d'écrire. Et maintenant, dans mon fardeau, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils puissent travailler? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Mais je dois faire quoi, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils puissent travailler? Ok, on leur donne à manger. Quand ils viennent à l'église, on paye le transport. Et quand ils viennent à l'église, ils ont leur goûter. S'il faut donner le goûter. Ah, ils ont le goûter. Ils viennent à l'école, ils ont le goûter. Ils doivent avoir les habits. Ils doivent avoir tout. Tout. Et quand j'ai dit ça à l'église, l'église s'est levée. Si vous savez, en période de crise dans laquelle nous sommes dans une crise terrible dans notre pays. Terrible. Terrible. On n'a jamais vu ça. L'argent ne circule pas. Mais quand j'ai parlé de ce que je vous parle à l'église, l'église s'est levée. En l'espace de 2-3 semaines, ils ont sorti 45 000 euros. Mais c'est un miracle, hein, chez nous. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Pour les aider. Pour les aider. Parce que si on fait chacun un peu, on peut faire beaucoup. Et dans mon esprit, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour leur donner du travail? Parce qu'il faut qu'il y ait du travail. Et je sais que Dieu va me donner. Je sais. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux te dire pour résumer, c'est ceci. Quand tu as une très bonne méditation, c'est pas compliqué, réécoutez seulement. Vous allez vous rendre compte qu'écouter un message 3 fois, si vous le réécoutez 15 fois, vous allez entendre des choses dans le même message que vous n'avez jamais entendu. Si vous le réécoutez 30 fois, vous allez écouter des choses dans le même message que vous n'avez jamais entendu. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Écoutez, je vous en supplie, vraiment, je vous en supplie, écoutez les messages. On a d'excellents messages. Écoutez-les. Quand vous les écoutez, glissez ça dans votre vie de prière. Faites-en votre respiration. Faites-en votre respiration. C'est ce qui va vous conduire à une vie excellente de prière. Excellente méditation, excellente vie de prière. Rien ne peut t'arrêter. Rien. Il n'y a pas un problème ici qui peut arrêter un enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. Tôt ou tard, la solution arrivera. Si tu t'accroches à la parole, tôt ou tard, tu ressortiras avec un témoignage. Tôt ou tard, tu ressortiras avec un témoignage. Alléluia. Excellente méditation. Excellente vie de prière. Excellente vie de prière. La vie de Christ va être manifestée. C'est clair. La vie de Christ va être manifestée. C'est clair. C'est pas toi qui vas le dire. C'est les gens qui diront. Celui-là, c'est Dieu. Celui-là, c'est Christ. Toi, tu es quelqu'un d'à part. Toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et plus il va te dire ça, tu ne vas pas te gonfler. Non,
ça va te rendre encore plus humble. Pourquoi? Tu vas repartir seul avec Dieu. Faut vite repartir seul avec Dieu. Parce que peut-être qu'à force qu'on te jette des fleurs, c'est dangereux. Donc, faut revenir vite auprès de Dieu. Et auprès de Dieu, la grandeur, la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu va te rendre tout petit, tout humble, tout petit, tout humble, dépendant de lui. Et ensuite, tu cultives la présence. Ensuite, tu médites la parole. Et puis, tu repars encore auprès de Dieu. Et ensuite, tu médites, quand tu sors auprès de la présence de Dieu, quand tu sors d'une communion parfaite, seul à seul avec Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu la cultives en recevant les pensées de Dieu, en les mettant en pratique, en recevant les pensées de Dieu, en les mettant en pratique, en recevant les pensées de Dieu, en les mettant en pratique. Tu repars dans la méditation de la parole. En fait, la méditation de la parole te permet de rester focalisé. Alléluia. La méditation de la parole te permet de rester focalisé, de ne pas être distrait. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne méritent pas tout le temps que tu prends pour le faire. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui est dans ton placard que tu ne portes pas. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ton placard que tu ne portes pas. C'est pas ça? Tu as de nombreux habits, tu ne les portes pas. Prends les habits que tu ne portes pas, puis donne-les à ceux qui n'en ont pas. Il y a la nourriture que tu jettes. Prends la nourriture, fais des petits perroirs, hein, en cette période de chaleur. Fais des petits perroirs. Et puis, ne va pas donner aux gens. Quand tu donnes, assieds-toi avec eux et puis parle-leur. Alléluia. On a commencé un grand mouvement dans le quartier de l'église, là où l'église est implantée. Toujours, j'ai reçu ça dans la prière. Toujours, j'ai reçu ça en étant seul avec Dieu. Dieu m'a dit, non, maintenant, tu sais ce que tu vas faire? J'ai dit, oui, papa, je t'écoute, papa. Tu vas aller dans chaque maison, là où est implantée l'église. Chaque maison, chaque maison. Donc, l'église est à Boissy. Et nous allons de 8h à midi visiter chaque maison de Boissy. Fait du porte-à-porte. Pour leur dire bonjour, nous sommes de l'église du quartier et nous sommes là pour vous apporter de l'aide, nettoyage, peu importe ce que vous avez. On est là pour vous aider. Pourquoi? Bien-être. Si vous avez des poubelles à sortir. Ça, c'est quoi? C'est une technique juste pour rentrer et puis présenter Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, Seigneur. Et depuis qu'on a fait ça, on a des musulmans qui viennent à l'église. Parce qu'ils se disent, c'est pas possible ce que vous... Depuis qu'on a commencé à faire ça. Même les musulmans viennent à l'église. Dès qu'on arrive dans le quartier, tout le quartier sort. Et puis dit, ils sont là. Juste parce que on décide de sortir et de prêcher Christ. Le moyen faire du bien te permet de glisser Christ. Faire du bien te permet de glisser Christ. Acclame le Seigneur si tu veux. Est-ce que chacun peut élever la main? Est-ce que vous pouvez juste parler à Dieu pendant juste une minute? Juste pendant une minute. Ah Seigneur. Sharababa sokatari babu sote. Ari babu sotarabaka sharababu sitaris. Ah Seigneur. Ere babu sotarababa shata. Levez vos mains et faites cette prière avec moi. Tendre Père. Dites-le fort avec conviction. Tendre Père. Nous avons entendu ta parole. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Nous avons choisi d'obéir. En passant de la prière à une vie de prière. Père,
Tu as dit dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Par ton esprit, saisis-moi. Je suis disposé et disponible pour me consacrer à toi. Aller dans ton intimité, dans le lieu secret où tu m'attends. Je te demande pardon parce que je n'ai pas fait attention à cela. Mais je me répands et je cours dans ta présence, dans le lieu secret où tu m'attends, là où je dois bâtir une vie de prière. Pas juste de prier, mais être en communion continuelle, incessante, persistante avec toi, par ton esprit. Père, bâtis ma vie de prière. Père, fais-moi rentrer dans la conscience de ta présence, que je cultive cette présence, que j'ai soif de cette présence. Père, fais-le. Père, fais-le. Père, fais-le. Et ne me laisse pas là. Que tes fardeaux me soient donnés. Que ma moisson, ma mission me soit donnée. Que la force me soit accordée. Père, Père, que tes pensées soient mes pensées. Tes besoins, mes besoins. Tes défis, mes défis. Père, emmène-moi à me focaliser sur ta parole, sur tes enseignements, que je les prenne avec plus de sérieux. Père, je m'abandonne, j'abandonne, j'abandonne. Me voici, envoie-moi, fais de moi l'ouvrier efficace ici-bas que tu veux que je sois. Que ma vie soit un témoignage. Que ma vie révèle Christ, manifeste Christ. Au nom de Jésus.